football européen vient une nouvelle fois de se retrouver au centre d'une polémique institutionnelle. Après le match aller des quarts de finale de Ligue des Champions entre le FC Barcelona et l'Atlético de Madrid, une décision importante est tombée du côté des instances. La plainte déposée par le Barça concernant l'arbitrage a été officiellement jugée irrecevable par l'UEFA. Cette annonce change immédiatement la perception du dossier. Car au-delà du terrain, c'est désormais dans les bureaux que se poursuit le débat. Le club catalan contestait une action précise du match aller, estimant qu'une décision arbitrale et l'absence d'intervention du VAR auraient pu influencer le déroulement de la rencontre. Mais après examen, la réponse de l'UEFA est claire, la protestation ne sera pas prise en compte. Dans ce type de situation, les règles institutionnelles sont strictes. L'UEFA ne rejuge pas les décisions arbitrales sur la base de protestations post-match, sauf dans des cas très spécifiques liés à des violations réglementaires majeures. Ici, l'instance considère que la démarche du FC Barcelona ne répond pas aux critères nécessaires pour être recevable. Cette décision relance un débat récurrent dans le football moderne. Jusqu'où un club peut-il contester une décision arbitrale après un match? Avec l'arrivée du VAR, beaucoup pensaient que les marges d'erreur seraient réduites. Pourtant, les contestations continuent, preuve que l'interprétation humaine reste au cœur du jeu. Du côté du FC Barcelona, cette irrecevabilité représente un coup dur symbolique. Car au-delà du résultat sportif, le club cherchait aussi une reconnaissance officielle de son désaccord. Une forme de validation institutionnelle qui n'a finalement pas été accordée. Mais pour l'UEFA, la position est cohérente avec ses règlements, les décisions prises sur le terrain doivent rester finales, même en cas de contestation, afin de préserver la stabilité des compétitions. Ce type de décision rappelle une réalité fondamentale du football européen, malgré la technologie, malgré les analyses et les débats, l'arbitrage reste une autorité finale dans le cadre du match. Et une fois le coup de sifflet donné, les possibilités de retour en arrière sont extrêmement limitées. Pour les supporters du FC Barcelona, cette annonce peut être difficile à accepter. Certains y verront une injustice supplémentaire, d'autres une simple application du règlement. Mais dans tous les cas, cela ajoute une nouvelle couche de tension à une confrontation déjà très suivie. Sur le plan sportif, l'attention se tourne désormais vers le terrain. Car pendant que les discussions continuent dans les instances, les joueurs doivent, eux, se concentrer sur la réalité la plus importante, le match retour. Et dans le football, il existe une vérité immuable. Aucune décision administrative ne peut remplacer ce qui se passe sur le terrain. Les réponses les plus fortes ne viennent pas des communiqués, mais des performances. Le FC Barcelona est donc face à une double mission, digérer cette décision, et transformer l'énergie du débat en motivation sportive. Car au final, une seule chose peut encore faire évoluer l'histoire, le résultat du match retour. Yeah.